J'ai frappé ma limite à un certain point, rendue en 12e année, avec les choix par rapport à l'université, les choix de carrière. Mes parents se sont divorcés, puis c'est quelque chose que j'avais pas vu venir, qui est venu vraiment me débalancer psychologiquement. Mais j'ai tenté de rester forte. Je veux plaire, je veux satisfaire les exigences, je veux montrer que j'ai ma place puis que je fais une bonne job. Mais en étant aussi dure sur moi-même, j'ai frappé un bas. Mes parents ont commencé à remarquer, j'écrivais sur mes murs dans ma chambre, j'écrivais des poèmes, toutes sortes d'affaires. Je dormais plus parce que j'avais toujours des idées qui bouillonnaient, puis j'avais des histoires. Puis là, ce que j'écrivais faisait même plus de sens. On me connaissait pour être dynamique, avoir des idées créatives, tout ça. Fait que des fois, c'était dur de... Ah, peut-être c'est juste une phase. Fait qu'à un point, ça a été alarmant. Mes parents ont dit « OK, il faut faire quelque chose ». Ils m'ont emmenée à Montfort. Je suis rentrée, puis là, je suis restée pour un séjour de 3 mois environ. J'ai toujours senti que les gens étaient là pour moi, pour l'humain, puis pas juste pour le stigma que je me créais un peu. Je me rappelle que les psychologues, toute l'équipe ici, essayaient de déterminer ce qui se passait chez moi. Ils ont eu beaucoup de difficultés à identifier ce que j'avais, fait qu'ils essayaient de comprendre. Ils ont essayé plusieurs alternatives, puis finalement, on a posé le diagnostic que c'était un épisode psychotique. Fait que, tu sais, c'était un peu sorti de nulle part, fait que c'était comme, on dirait qu'on n'était pas capable de mettre les morceaux de puzzle ensemble. Puis, fait que finalement, on a réalisé que c'est juste mon cerveau avec une surdose d'émotions, de pression et tout ça qui a comme fait à sa tête. C'est sûr qu'il y a eu un programme de santé mentale auquel j'ai participé qui m'a permis d'aller chercher des outils, qui m'a apporté beaucoup de renforcement positif. Je réalisais qu'il y en avait d'autres qui avaient vécu des choses difficiles, puis on était tous là pour justement faire un effort puis s'en sortir encore mieux. Fait qu'à l'hôpital de jour, j'ai appris plein de choses, j'ai fait des belles rencontres. Puis parmi les soins que j'ai eus, il y a notamment un psychiatre qui m'a suivie tout au long de ma rémission, puis qui a été aussi une personne importante à qui je me suis confiée aussi. C'est grâce à mon entourage, surtout à mes proches, à ma famille, ma sœur, mon frère, des amis aussi, des grands amis qui ont resté, puis ils ont cherché à venir me visiter, à venir me voir quand j'étais à mon plus vulnérable, même si des fois je ne voulais pas toujours les voir. Ils m'ont sorti un peu de mon isolement, puis éventuellement j'ai eu le courage d'un peu faire face à cet épisode-là, à tourner une page, mais aussi à le prendre dans mon bagage, puis à voir qu'après tout, ça m'a apporté beaucoup de positif, ça m'a rendue plus forte. Puis ça me fait plaisir d'entendre que les gens me disent « t'as pas changé » parce que je pense que la façon que moi je me percevais, c'était moi qui me créais mes barrières. Ils m'ont toujours accepté puis ils ont toujours vu quelque chose en moi qu'à ce moment-là, moi je voyais plus. Fait que c'est grâce à eux et à moi que je suis ici aujourd'hui et que je peux vous en parler.